Bonjour, bonsoir, bienvenue sur www.tchangou.com, la web TV La Culture de l'Excellence. Nous sommes donc dans la deuxième journée du conclave de l'opposition congolaise ici à Bruxelles, mais plus précisément à Genval. Nous sommes donc à 30 km à peu près en périphérie de Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de l'Union européenne. Eh bien, la deuxième journée consacrée normalement à la plénière et aussi aux résolutions finales, au communiqué final. Et hier, nous avons assisté au discours d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, l'hôte pratiquement de cette rencontre dénommée Conférence des forces politiques et sociales acquises au changement. Mais quand on est arrivé ici, finalement, les indiscrétions nous ont révélé que finalement les différends ne sont pas encore totalement aplanis. Alors, des réunions en réunion, si vous regardez là-bas derrière moi, il y a encore conciliabule de la dynamique de l'opposition. De l'autre côté, voilà, par-ci par-là, dans des salles et ainsi de suite, ça discute encore. On ne sait pas si finalement ils finiront par aplanir leurs différends. D'ailleurs, je viens d'avoir tout à l'heure un entretien avec Olengankoy, qui est donc l'un des sociétaires de la dynamique de l'opposition, qui semble être en tout cas la plateforme qui pose beaucoup de difficultés. Elle tient mordicus au respect de délais constitutionnels. Elle ne veut pas entendre parler de transition. Eh bien, on verra si Olengankoy va confirmer ou pas tout ce qui s'est dit, en tout cas ici en coulisses au château du Lac. Donc, je vous propose l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec Olengankoy, un membre de la dynamique de l'opposition congolaise. Rebonjour à vous tous, nous sommes donc ici au château du Lac où se tient le conclave de l'opposition congolaise. Alors, depuis hier, les travaux ont commencé avec les discours d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est donc la personne qui a invité toute l'opposition ici en Belgique. Mais en même temps, il faut être sincère, si les travaux ont commencé, les travaux sont en train de piétiner. Et entre autres parce que la dynamique, nous semble-t-il, pose problème selon certaines indiscrétions qui circulent ici au château. Alors, je suis avec l'un des sociétaires de la dynamique de l'opposition politique congolaise. Est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment ici que finalement, vos différends ont été aplanis? Non, ce que je peux dire sincèrement, que là, nos points de vue sont pris en considération et nous avons récupéré la situation. Le discours d'hier, c'était le discours de l'UDPS qui a été lu par Etienne Tshisekedi. Ce n'était pas une conclusion de l'ensemble des acteurs en présence. Il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, là, je crois que l'opposition, dont la dynamique de l'opposition a mis son cahier de charges et je dois vous rassurer que les choses sont en train de se passer dans un climat politique et relationnel assez positif. Je suis convaincu. Donc, à vous entendre parler, vous n'avez pas apprécié les discours de Tshisekedi alors? Non, si je vous dis, moi, je ne vous dis pas que je n'ai pas apprécié parce que ce n'est pas à moi, les thermomètres, d'aller faire une appréciation sur le discours de l'UDPS. Ça, c'est les membres de l'UDPS auront apprécié ou pas. Mais moi, en tant qu'acteur politique, j'ai dit, j'ai pris acte de leur discours, mais nous avons notre point de vue et ce point de vue est en train d'être défendu et notre peuple ne sera pas déçu des résultats. Et c'est quoi votre point de vue? Parce que vous avez le devoir de la vérité. Attendez, parce que vous avez le devoir de vérité auprès de ceux qui vous suivent, des Congolais qui vous ont mandaté ici justement pour parler à leur nom. Le respect de la Constitution, le respect strict de la Constitution, le respect du calendrier électoral dans les délais constitutionnels, le départ de M. Kabila, dont notamment, ou quand il n'organise pas les élections, 90 jours avant l'expiration de son mandat, son départ le 19 décembre 2016, là, c'est une mobilisation générale autour de ces valeurs-là. Voilà notre objectif ici. L'objectif ici n'était pas du tout, et ça ne peut même pas venir au raisonnement ni à songe, de venir faire un complot d'une transition, quelque manière que ce soit. Non. Mais à vous entendre parler, c'est-à-dire que vous voulez nous dire que finalement la position de l'UDPS que vous n'avez pas acceptée, c'est celle d'une transition? Non. Je crois que même dans le discours, ils n'ont pas parlé de la transition. Mais nous vous disons que nous, vous demandez le point de vue. Moi, je ne peux parler que le point de vue de la dynamique de l'opposition. Pour nous, il n'y a pas question de la transition. Et je crois que c'est pour la plupart ici, des délégués, c'est dans le même esprit.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver parce que pendant que vous êtes ici... Moi, je crois que c'est vous qui êtes dans le rêve. Moi, je suis dans la réalité. Mais parce que pendant que vous êtes ici, Corneille Nangaa vient de dire clairement que techniquement, les fichiers, même avec un nouveau fichier ou avec l'ancien fichier, l'élection ne pourra pas être organisée avant la date du 19 décembre 2016. Et alors, ceux qui rêvent, maintenant vous êtes à deux. Vous-même et Corneille Nangaa. Ah bon? Attendez, au mois de décembre, vous allez voir, parce que plusieurs mécanismes sont prévus dans la Constitution, dont notamment l'article 64. Le 64 là va donner le pouvoir au peuple de combattre tout individu, groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution et ou qui veulent se maintenir au pouvoir. Moi, je crois que c'est là que nous allons faire une démonstration. Et Nangaa, c'est un homme qui, le matin, il vous dit une chose, le soir, il vous dit une autre. Vous savez, Nangaa, ce jeune homme a regroupé pratiquement les discours de Malo Malo, de Ngoyi Mulunda. À lui seul, il parle trop. Le rôle d'un type de la CENI, ce n'est pas de parler trop comme Nangaa. Vous savez, dans la vie, même dans nos villages, quand un enfant parle trop, à un moment donné, les gens vont te qualifier à un sorcier, d'autres vont dire c'est un détraqué, et ainsi de suite. Il parle trop, c'est Nangaa-là. Vous parlez... Le matin, il vous dit non, tout est là, j'ai déjà l'argent pour aller aux élections. Le soir, il vous dit non, maintenant c'est moyennant, il faut que la classe politique clarifie. Moi, je suis prêt qu'ils élèvent l'option avec le nouveau une nouvelle enrôlement ou l'ancien fichier. Là, moi, je suis prêt. Et puis, à midi, il s'auto-contredit. Il dit non, Nangaa, en fait, va amener la CENI comme état un parti politique de Kabila. Eh bien, comme lui veut faire de la CENI, la commission électorale, comme un parti politique à la sorte de la majorité présidentielle, je crois que dans les tout prochains jours, vous allez voir la colère du peuple et tous ces gens, y compris Kabila, personne ne va résister sur l'ouragan de la population qui va être dans les tout prochains jours. Pendant que vous êtes en train de parler, Mo va se dire clairement, il dit mais celui-là, il est en train de se moquer des gens ou il est en train d'amuser la galerie. Il ne s'est même pas mobilisé avec 5000 personnes. Moi, je n'ai pas peur. Et puis, deuxième chose, mais il vous dit, mais l'article 64, vous ne lisez pas la linéa 2. Donc, finalement, l'article 64 peut aussi vous appliquer. Vous êtes appliqué parce que vous appelez à détrôner ou que dis-je, à pouvoir mettre un terme à un pouvoir légitime et légalement établi. D'abord, Mova que vous me dites là. Qui connaît Mova? Même moi, même là, à peine je le connais il y a 3 mois. 3 mois que je connais Mova. Les gens que les gens connaissent aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. Alors, quand vous me parlez de Mova, moi là, je me perds. Parlez-moi de Kabila, je vais vous répondre. Parce que les Mova là, c'est la fièvre. Les microbes, c'est Kabila. Moi, j'attaque les microbes, mais je ne soigne pas la fièvre. Voilà, vous avez donc suivi Olengankoy. Il semble bien que plusieurs points ont été déjà vidés. Il reste peut-être un point de convergence, c'est lequel on ne sait pas encore. Nous continuons à suivre la situation pour vous et on ne manquera pas en tout cas de vous faire l'état des lieux, de tous les travaux tels qui vont en tout cas se terminer ici en attendant bien entendu les communiqués finaux qui va sanctionner la fin de ces travaux en espérant que ça va intervenir aujourd'hui. Bien entendu, restez toujours branchés sur www.tchangu.com. Depuis le château du lac, Fabian Varkuswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundedi, Mianamia Kongo, Ngunga, Kuputu. Peace and love, frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit, est dit.